Bonjour tout le monde, c'est Sophie, vous êtes bien sur la chaîne de Flamme à Flamme. Ce soir, là, je m'apprête à faire un tirage particulier parce que on est le vendredi 6 décembre et c'est la Saint-Nicolas et une vibration particulière pour moi, c'est la fête des enfants. Et mes guides m'ont orienté vers un tirage. Alors je sais pas trop ce qui va s'y passer parce que c'est très spécial. Ça concerne vos enfants, nos enfants. Je vais un peu parler de mes enfants. J'ai 3 filles, 3 adolescentes de 13, 17 et 20 ans, merveilleuses, qui sont connectées, des enfants médiums. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous ramène sur le live où j'ai eu l'occasion d'interviewer Monsieur David Sabat, médium connu pour sa chaîne sur YouTube. Et ça a été un grand bonheur pour moi et David est comme un mentor pour moi parce que j'ai beaucoup suivi de ses stages en médiumnité. Mais il y a quelque chose qui nous lie forcément, comme un lien d'âme. Une famille d'âme, plus exactement. Ici, donc je disais, alors je suis un peu émue, je ne sais pas trop par quoi commencer parce que je sens que ça va être très particulier et peut-être paraître très bizarre pour certains. Et puis je me suis vraiment demandé et j'ai interrogé mes guides la façon dont je pouvais vous partager à la fois ce que les cartes peuvent révéler pour vos enfants, ce que je fais moi aussi parce que je tire les cartes à mes enfants. Oh, pas souvent, hein. Souvent c'est à l'occasion, l'anniversaire, le début de l'année, et puis quand elles me le demandent, on va dire, donc ça fait 2-3 fois par an, et c'est toujours très révélateur en fait, d'accord ? Mes enfants sont connectés, les vôtres aussi, très certainement, parce qu'à partir du moment où on est dans un parcours d'éveil et que vous-même êtes éveillé, c'est-à-dire que vous avez une certaine vie, on va dire, en lien avec la spiritualité, et que vous avez une autre vision des choses, que vous êtes eh bien, souvent hypersensible, vos enfants aussi, et au potentiel aussi, et du coup vous avez cette vision atypique du monde. Et vos enfants ont cette vision aussi, n'en doutez pas. En tout cas, j'espère qu'à la fin de ce tirage, vous en serez convaincus. Alors j'ai ici un oracle, je ne vais pas l'utiliser ce soir, c'est un oracle que j'utilise avec les enfants. Le souci, c'est que sur YouTube, on ne peut pas faire des tirages pour les enfants, vous n'avez pas à mettre vos enfants devant la caméra, enfin derrière l'écran, je veux dire, plutôt. C'est-à-dire, quel que soit leur âge, je pense que c'est pas souhaitable. Moi, mes filles ne regardent pas mes tirages YouTube, elles savent que je tire des cartes. Si elles veulent que je leur tire des cartes, elles me le demandent. Et vous pouvez tirer les cartes à vos enfants. D'accord ? Nous sommes tous médiums. D'accord ? Vous êtes connectés à cette part d'invisible. Vous êtes dans un parcours d'éveil. Chaque jour, vous vous éveillez un peu plus et vous vous élevez, vous ascensionnez. Ce petit oracle des magiciens de Stéphanie Amélan, j'adore vraiment son travail parce qu'elle fait beaucoup de choses. Elle a écrit des livres aussi, elle fait des oracles et est très vibrant. J'ai été guidée pour acheter cet oracle, comme tous mes oracles. Sur cet oracle, il y a marqué « Libération des états émotionnels de mon enfant ». Oui, ça libère. Alors je vais vous le présenter brièvement.
bon, il y a le livret. Et en fait, ce qui est de particulier avec cet oracle, c'est qu'il est divisé en 3 catégories, en fait. Une catégorie où, eh bien, on va explorer c'est quoi, quelle protection utilise votre enfant. Une autre où, eh bien, on va libérer ce blocage. Parce que s'il utilise un masque, c'est qu'il y a sans doute quelque chose, un frein, un blocage à libérer. Et quand on finit par libérer quelque chose, on fait de la place et on remplace. L'univers n'aime pas le vide, on va le remplacer par quelque chose de beau sur lequel il va pouvoir s'appuyer. Et c'est, on va dire ici, une autre catégorie des petits héros. Quand j'utilise cet oracle, ce n'est pas moi qui tire les cartes. Je ne fais que les battre, je les purifie évidemment. Et j'ai testé cet oracle avec ma fille. Ça a été très très fort d'émotion. Juste pour vous montrer, parce que la première carte, en fait, je l'ai recherchée et ça sera la carte qu'elle avait tirée. Ici, elle avait eu les ciseaux de la princesse. Et en fait, vous voyez, cette princesse, elle a des cheveux très longs, tressés autour d'elle et tout. Et on a pu mettre l'accent, elle a mis l'accent, parce qu'elle a décrit la carte, sur, eh bien, c'est difficile pour moi d'en parler parce que c'est très privé, mais enfin, un blocage lié aux cheveux. Je vais juste dire ça pour préserver son intimité, d'accord? Et c'était très 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 fort. L'autre carte, eh bien, l'outil en fait pour l'aider à s'en libérer, elle a tiré cette carte-ci, le sac à dos du randonneur. Comme quoi il fallait qu'elle libère des charges. Quelqu'un ne peut pas délibérément monter la montagne et être chargé. Il faut se libérer. Dans ce sac à dos, en fait, symboliquement, l'enfant a mis toutes ses affaires, tout ce qu'il a besoin, et au fur et à mesure, il se rend bien compte que s'il veut progresser, il faut qu'il s'en sépare. Et ce par quoi on a remplacé, d'accord, le super-héros auquel elle s'est authentifiée, on va dire, identifiée. C'est le roi des éclairs. Ce qui était très très surprenant, c'est cette carte, c'est que, regardez, il a les mêmes cheveux. Tressés aussi. Elle a beaucoup pleuré, il y a eu beaucoup de libération. Moi, bon, grâce à mes dons de médium et j'ai eu des flashs en fait, à ce moment-là où elle décrivait les cartes. J'ai pu compléter ce qu'elle disait et pointer, mettre en mots et ce qu'elle exprimait, sonder la blessure, lui montrer pour qu'elle accepte et qu'elle comprenne et que c'était ok et qu'elle libère ça et qu'elle en fasse une force, qu'elle le transforme en force en fait. Et donc il y a eu tout un travail et moi je vous disais, bon, avec les capacités médiumniques en fait, eh bien j'ai vu que cette mémoire ne lui appartenait pas en fait, et j'ai vu à qui dans la famille elle appartenait. Et du coup, ça a libéré beaucoup de charges émotionnelles aussi, et libéré aussi des mémoires cellulaires, transgénérationnelles, qui ne lui appartenaient pas. Quand on fait cela, on nettoie. Elle se sent bien mieux, elle n'a plus ce trouble qu'elle avait en lien avec cette première carte, et elle continue son chemin, et elle évolue, et de temps en temps, on en reparle. Voilà. Enfin, je voulais vous présenter ça, mais on va dire ça fait office d'introduction, mais j'ai pris des cartes. Comme je vous disais, je tire les cartes à mes enfants et je peux le faire avec des oracles d'adultes, hein, sauf que je vais adapter, on va dire,
ma guidance, chaque fois que les guides délivrent un message, il est toujours bienveillant. Et avec mes enfants, ben encore plus, je fais preuve de bienveillance, mais je leur dis ce que je vois. Et des fois, c'est difficile. Hein. Dernièrement, j'ai tiré les cartes à ma grande de 20 ans, elle a pleuré encore. Ça remue, hein. Ça brasse. Parce que vos enfants aussi, et c'est par là que j'avais commencé, vous êtes connectés, vos enfants sont connectés, mais eux aussi sont influencés par les énergies des planètes, par exemple, de la Lune, des astres. Alors je ne cherche pas ici à vous convaincre si ce n'est pas votre croyance, vous croyez ce que vous voulez, mais moi je le sais. Mes filles sont très reliées à la Lune par rapport à leur cycle menstruel, par exemple. C'est incroyable. Elles sont calées sur la nouvelle Lune, quoi. Et ça s'est, comment dire, aligné cette année, quoi, en cette fin d'année. Voilà. Alors j'ai pas mal de cartes autour de moi. Et on va commencer, d'ailleurs j'ai utilisé celui-là pour faire la guidance. Je vais ouvrir, on va dire, par un oracle de lumineuse, mon oracle. Et demander à mes guides, je sais pas que la première carte va sortir, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle était, mais enfin, demander à mes guides, eh bien, l'énergie. Alors, ça va être difficile, je ne vais pas faire un... Comme cette carte veut sortir. Je ne vais pas faire un tirage pour vos enfants, hein, c'est pas ça ce soir, hein, je ne vais pas faire une guidance, ça n'a pas de sens parce que, je veux dire, certains d'entre vous ont des enfants, d'autres pas, pouvez regarder ce tirage par exemple par curiosité, peut-être que vous allez y reconnaître une nièce, enfin voilà, un enfant que vous connaissez, peut-être celui de votre résidence, dans votre voisinage, enfin, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que c'est valable pour tous les enfants et encore plus, je dirais, eh bien, si vous me regardez, que vous avez des enfants, je pense que ça va... Enfin, dites-le moi en commentaire, ça va éveiller quelque chose en vous. Je vous invite vraiment, vraiment à revenir vers moi de manière plus privée, par mail, d'accord? Vous avez toutes mes coordonnées pour me joindre sous cette vidéo. Et je l'ai mis à côté de moi, je commence par un oracle de lumineuse, mais je terminerai par un autre oracle à la fin. Et en fait, il y aura une carte à montrer à vos enfants et ils auront un choix à faire. Vous ferez une capture d'écran, d'accord? Mais sinon, là, le tirage, le but, c'est pas de le montrer à vos enfants, c'est... vous allez les reconnaître, sans doute. Dites-moi, je vais essayer d'être... enfin, de suivre ma guidance, de voir ce qu'elle m'envoie, d'être aussi large que possible. Et moi, quand je tire les... Je vais tirer une carte d'un jeu, en fait. Il n'y a pas besoin que j'en tire 10. C'est vrai que quand l'enfant a des questions, moi, quand mes filles ont des questions, voilà, et ça sort et tout. Mais il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de cartes. Hein. Dans quelle énergie sont vos enfants? Bonne nouvelle. L'univers est grand. L'univers est amour. Quoi qu'il y ait là-dedans, j'ai pas peur. Je sais que ça va aller. Quelqu'un qui regarde la boîte aux lettres et qui, en fait, appréhende ce qu'elle va trouver. Bonne ou mauvaise, tout dépend de comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. Elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. Veille à rester positif, tout ira pour le mieux. Cette carte est très rassurante. Alors je vais me mettre dans... comme si je m'adressais à votre enfant, en fait. Et que je lui parlais, que je lui faisais une guidance. Et c'est ainsi que je m'adresserai à lui. À lui ou à elle, bien sûr. Je précise quel que soit l'âge.
Ça commence à parler beaucoup aux ados à partir de... Vos enfants sont précoces et à partir du collège, ils comprennent bien des choses. Et même avant, hein, je veux dire, mais voilà. En fait, ici, ce que ça me dit, c'est que très certainement, votre fils ou votre fille, bon, évidemment, vous transposez, hein, nièce ou autre, eh bien, souvent appréhende ce qui va arriver, en a peur. Les enfants, ils s'imaginent tout un tas de choses, ils font des scénarios, ils se font des histoires dans leur tête, comme des séries Netflix, en fonction de l'âge, mais eh bien, peuvent avoir peur de ce qu'ils vont trouver, et pourtant, souvent, c'est une bonne nouvelle. Alors ça parlera plus aux enfants qui sont très très anxieux, un profil un peu craintif, mais on va dire tous les enfants passent par là. Et ils ont malgré eux cette peur. Et après, en fait, quand ils reçoivent par exemple la nouvelle ou le courrier ou quoi, eh bien, ils se rendent compte que finalement la nouvelle, elle était bonne, que ce n'était pas... et que ça leur a permis d'avancer sur leur parcours. C'est ok, quoi. Et le message ici, c'est que vous pouvez leur passer ce message en disant, ben, tu vois, c'était simple finalement, c'était pas si catastrophique, ça peut être pour un devoir ou quoi, c'est ok, quoi. Ça s'est bien passé au final. Et même si ça s'était mal passé, eh bien, tu apprends, mon chéri, tu apprends. Et tout va bien aller, quoi. Et puis c'est leur montrer aussi que de positiver et d'en employant des formules positives, eh bien, ils vont progresser. Merci pour cette carte. J'ai envie de voir l'archange. Le message. Non, mais là, il y a trop de cartes. J'en ai 2. Vous voyez, on reste... bon, j'ai vu celle de la lumière. Évidemment, beaucoup de lumière avec l'archange Michael. Éliminez vos peurs. Ici, c'est vraiment lui faire comprendre que les peurs sont normales, mais elles n'existent pas, en fait. C'est une affabulation de son esprit, tout comme ici, il appréhendait une mauvaise nouvelle, alors que finalement, c'était juste une information, c'était une bonne nouvelle. Hein, et puis, en fonction du ressenti, la nouvelle, elle n'est pas si catastrophique que ça, quoi. Tout dépend de quel côté on la regarde. Et ici, c'est vraiment ça. Les peurs et les doutes les éloignent de leur chemin spirituel. Plus ils croient les avoir enfouis, plus elles le hantent en fait. Donc, juste lui dire comme ça, d'apprendre à ouvrir son cœur à l'amour inconditionnel. Bon, inconditionnel, il va peut-être pas forcément savoir ce que c'est, mais il en aura la notion. Et ainsi, il pourra entreprendre la libération des blessures du passé et prendre confiance en lui. Ici, c'est vraiment beaucoup d'écoute en tant que parent, d'avoir envers son enfant. Votre enfant, il a peur, en fait. La vie l'effraie. Il a peur parce que ses mémoires, en fait, elles se sont inscrites en lui depuis qu'il était dans votre ventre, là. Et dès la fin du premier trimestre, lorsque son âme s'est incarnée en vous, eh bien, tout ce que vous avez pu vivre, tout ce que vous avez pu lui transmettre, de vos cellules, de vos mémoires générationnelles, eh bien, il les a en lui, il les a toutes,
il vit aussi tout ce que vous vivez dans l'instant, dans votre ventre, et puis voilà, et quand il sort après, il démarre sa vie. Il a oublié, mais pas trop encore, parce que c'est tout frais. Et j'ai une image là, en clair vision. Vous voyez ces bébés qui rêvent et qui font des sourires. On appelle ça les sourires aux anges. Votre bébé est en train de dormir et puis tout d'un coup il fait un sourire, mais alors c'est incroyable. C'est tellement, tout son visage se transforme et c'est tellement beau. Et vraiment, souvent, ben, il arrivait à quelque chose de formidable. Et très certainement, c'est comme si une fée s'était pensée sur son berceau, un ange. Mais c'est vrai qu'après, dès qu'on commence à marcher et qu'il commence à découvrir le monde, votre enfant, eh bien, il affronte un tas d'obstacles. Il doit surmonter ses peurs. Visualisation créatrice, on reparle ici des affirmations positives en fait. Pour créer, il faut visualiser positivement. C'est en visualisant le résultat, comme s'il était le sien, qu'il parviendra à vivre dans l'abondance divine. Il doit s'efforcer de créer en son âme ce qu'il désire voir apparaître dans sa vie. La visualisation créatrice est la réponse à ses prières. Vous pouvez, justement, pour qu'il affronte ses peurs et tout, là, le message de l'archange, c'est vraiment l'aider à aller dans ses rêves et à les voir se réaliser, à les lui faire ressentir, dire voilà, tu as... Alors, je prends l'exemple d'un contrôle ou quoi, parce que souvent les enfants sont angoissés, et c'est pareil pour un examen. Moi j'ai des adolescentes, il y en a une qui passe le brevet, l'autre le bac, et l'autre qui est en diplôme de 3e année d'études. Donc à chaque fois il y a des examens à l'issue. Il y a une réussite à obtenir pour faire plaisir aux parents, mais surtout, eux, se faire plaisir. Ils le veulent, ce diplôme, ils le veulent, ce bac, ils le veulent, ce brevet, ils le veulent. Vous ramenez la bonne note, eh bien, vous pouvez leur dire qu'ils la visualisent en fait. Le soir, avant de se coucher, lorsqu'on a une appréhension pour le contrôle, de voir, de dire oh, qu'est-ce que ça va être quand maîtresse elle va me rendre ma copie et qu'il y aura marqué A ou 20 sur 20 ou plus ou bravo ou une superbe appréciation. Je suis contente. Et pas le truc peut mieux faire, vous voyez, peut mieux faire. C'est pas très encourageant ça. Et c'est souvent l'appréciation qui est donnée par les professeurs. C'est incroyable. Je vais aller maintenant dans la matière. Voir ce qu'on veut nous dire. Alors là, on a vu que il avait peur quand même. Il y a beaucoup de peur, beaucoup d'appréhension, beaucoup de... Eh bien, c'est lié aux fausses croyances, hein, en fait. À s'imaginer des choses, des scénarios, à laisser le mental l'envahir, lui expliquer que l'intuition est là, elle existe, et que justement, pour la contrecarrer, merci mes guides, il peut se détendre, se relaxer, méditer. Méditer, c'est quoi? C'est juste respirer, prendre un temps pour soi, se poser, il se met dans son lit, dans son canapé préféré, dans son petit coin, dans sa chambre. Moi, j'en ai une qui s'est enfermée dans l'armoire. Dans son armoire, elle avait une grande armoire, et elle se mettait à l'intérieur de l'armoire, elle avait installé des coussins, une petite lumière, sa poupée, je sais pas, tout ce qu'elle aimait bien, quoi, son doudou. Et puis, c'était sa grotte, quoi. Et elle avait besoin de ça. Et elle allait, non pas s'y cacher, mais elle allait s'y retrouver, voyez. Tous les enfants ont cet espace qui leur appartient. Et quand ils rentrent dans cet espace-là, c'est le leur. C'est... moi, j'avais pas le droit d'y entrer, j'y allais pas d'ailleurs. Je savais qu'elle était là, c'était ok, quoi. Et c'est juste.
c'est leur moment de paix, leur moment de sérénité. Et quelque part, ben, ils méditent, ils se retrouvent, hein, c'est ok. Et ça va aider à apaiser cette peur là qui est là, qui semble régner là dans cet état d'esprit actuellement, ici en décembre là, vous me direz. Il y a quelque chose qui plane en tout cas, quelque chose de qui les retient, c'est ce que j'ai. Et vous voyez ici on a le dalé, c'est la lettre hébraïque, bon je prononce mal sans doute, qui indique une grande puissance. Je disais leur accorder ce moment de paix, et vous l'accordez avant tout pour pas leur transmettre cette pression. Il y a de ça là dans la matière qui se passe. On va aller voir avec l'oracle Garance ce qu'il nous dit. Ok, j'ai 4 cartes. Alors ici j'ai le repos, vous voyez, qui rejoint le sommeil, la méditation. Il y a besoin de s'apaiser ici. J'ai un blocage. J'ai la maison et j'ai la foule. Alors vraiment ici, alors ce que j'ai, c'est que à la maison, des fois, ça bloque. Et la maison, pourtant, c'est le foyer. On devrait s'y sentir en sécurité. Et pourtant, il y a un blocage là, qui est présent. Ce blocage, il a intensifié notamment s'il y a trop de monde, s'il y a trop de bruit. J'ai la foule ici, mais ça m'indique aussi une hyperactivité qui est là, dans la maison. Elle n'est pas à l'extérieur, là. Elle n'est pas à l'extérieur, pour moi, elle est dedans. Elle est à côté, ou elle n'est pas loin. Et il y a quelque chose qui est dérangeant et qui fait que le seul moyen pour votre enfant d'évacuer cela, c'est d'être dans sa chambre, et même au moment du sommeil, dans son lit. Et là, il peut s'apaiser. Il peut, eh bien peut-être faire des rêves, voyager astralement, faire des rêves lucides. En tout cas, il part. Peut-être même pour certains d'entre eux, ils se décorporent. Leur âme voyage la nuit. Et ça leur permet notamment de retrouver cette sensation d'apaisement qu'ils recherchent. C'est-à-dire un bien-être. J'ai vraiment le bien-être d'avant. Alors, avant quand? En tout cas, il y a quelque chose dans la maison là qui est bloquant. Trop d'agitation, peut-être trop de bruit, trop de cris. On me dit trop de réseaux aussi, trop de connexions Internet, vous voyez, trop de médias. J'ai des gens qui parlent fort. J'ai peut-être de la musique aussi trop bruyante, ça peut être le voisinage. En tout cas, il y a quelque chose qui est dérangeant. Bon, c'est pas ce tirage est général, hein. Ça parlera à certains, pas à tous. J'essaie de donner... Mais en tout cas, son refuge, c'est sa chambre. À votre enfant. Ici. C'est juste une évidence. On va aller voir avec le Dixit. J'aime bien de temps en temps. Le Dixit, c'est un jeu. Pour voir qu'est-ce qu'il nous apporte sur ces cartes. Si je peux avoir une ou deux cartes, mes guides, pour avoir un complément d'information. Il y a 2 cartes qui te sont retournées. J'ai l'encre et j'ai encore une porte ici. Par contre, ici, j'ai plus un portail. Vous voyez, c'est la même chose. Mais là, j'ai une porte ici qui est bloquée, qui est fermée, d'accord, avec un cadenas. Et ici, là,
cette porte, c'est la porte vers les rêves. Vers les rêves. Moi, ce que ça me dit, c'est que quand il arrive à s'évader, votre enfant, il retrouve vraiment de la sérénité. Il arrive à la fois à s'éloigner de l'agitation ambiante, mais quelque part, ça l'aide dans le sens où ça l'ancre. Il fait son truc, quoi. Il fait son truc dans sa chambre. Il s'introspecte, peut-être qu'il lit, peut-être qu'il s'apaise, peut-être qu'il parle à son animal de compagnie. On a un chat, là, ici, sur le lit. D'accord? Les enfants sont très connectés avec les animaux. Hein. Chat, chien ou autres. Hein. Hamster, lapin, cheval. Ça peut être plus grand. Bon, il n'aura pas un cheval dans sa chambre, mais à bascule. Mais en tout cas, il va... Ben, peut-être qu'avec une peluche ou quoi, il n'y a pas d'âge hein, pour avoir un doudou. Moi, j'ai bien un nounours, hein, toujours dans mon lit, très tard, puisque j'en ai pas eu jeune. Alors, plus grande, quand j'ai eu 20 ans, ou 18, je m'en souviens plus, mon premier amoureux à la fête foraine, il a gagné un nounours, et enfin, il me l'a offert, et je l'ai gardé, quoi. Voilà. Enfin, depuis, c'est pas le même, non, ça a changé. Mais c'est toujours une petite peluche. Donc il s'y sent bien dans sa chambre et ça lui permet de trouver, et bien là, d'ouvrir cette porte vers d'autres cieux et d'être dans l'apaisement du blocage. D'accord? Je vais continuer avec la libération, hein, parce que... Vous pouvez me dire comment... C'est quoi? Comment il se sort de ce blocage, ou de me montrer. Oui. Comment il se sort de ce blocage, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il a encore? Oh là 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 là, c'est pas possible. Bon, j'ai une carte qui est tombée par terre, ça va être celle qui est tombée par terre. Ça, j'ai trop de cartes. Oups, je suis désolée. Je vais tout faire bouger là. J'ai la force intérieure. J'avais demandé comment il arrivait à s'en sortir, c'était quoi sa solution pour se débloquer quelque part, pour arriver vers cette porte-là et d'enlever le cadenas. Ici, on me parle de force intérieure. On me parle que votre enfant, là, il a une grande force en lui. Et il sait, regardez tous ces rayons-là, c'est son cœur que ça nous montre. Dans le cœur se loge son âme. Et il se souvient, c'est inconscient, hein, mais il sait que il est un être de lumière, qu'il est lumineux, si vous voulez. Tout ceci, ce sont des rayons. C'est pas des épées, hein, c'est des rayons. Eh bien, qui le traversent et qu'il rayonne, en fait, qui sortent de lui. La vérité, elle est à l'intérieur de lui, elle va à l'extérieur de lui. Et c'est sa force. C'est comme ça, et il le sait, ça, qu'il a cette force intérieure. À vous, en fait, comment dire, alors j'ai le mot attiser ici, mais c'est pas le... C'est-à-dire, c'est comme un feu intérieur, c'est ça, en fait, qu'on me dit là, que me dit la guidance. C'est que il a ce feu intérieur en lui, il a cette croyance, le tout, c'est d'en avoir bien plus conscience, d'en avoir bien plus confiance, et de continuer à lui faire croire en la magie, en cette force intérieure, à la beauté de son âme, en fait, et que toute la force réside en lui, que c'est un super-héros, c'est une super-héroïne, un Wonder Boy, une Wonder Woman, et et grâce à ça, eh bien, il va, dessous il y a marqué loi d'attraction sur cette carte, eh bien, il va vraiment attirer à lui tout ce qu'il désire. Il va manifester, en fait, tout simplement, parce qu'il va faire de la manifestation, enfin positive, des affirmations positives qui vont faire qu'il va attirer à lui positivement les choses dont il arrive. Parce qu'il se sera libéré de tout ça. C'est chouette, hein, c'est vraiment très beau.
Alors, je voulais aller voir si votre enfant avait un animal totem. Alors, évidemment, ça va être général. Les enfants aiment bien souvent. Ah bah écoutez, j'en ai 3, donc il y aura le choix comme ça. Alors, ici j'ai la loutre. C'est plutôt intelligent, hein, une loutre. C'est aquatique. Ça vibre avec l'eau. Il doit bien se sentir dans l'élément eau, votre enfant. J'ai l'image d'une sirène ici, peut-être quelqu'un qui aime nager, faire de la natation, mais quelque chose un peu plus... Enfin, vous voyez, bah, peut-être pour les filles, natation synchronisée, et ou peut-être plongeon pour les hommes, mais peu importe, c'est très genré ce que je dis. Il y a quelque chose au niveau de l'eau, de la nage, la piscine, la mer, l'élément eau. Et quelque chose d'artistique qui le fait se détendre et dans tous les sens du terme, c'est-à-dire élonger son corps, le détendre, apprécier le moment. Et l'eau, c'est très conducteur hein, par rapport aux émotions, donc ça va l'aider à libérer. Peut-être de temps en temps, autorisez-le à prendre un bain. Se faire plaisir avec des bougies, des sels. Hein, les ados, ils aiment ça aussi. Hein. Filles ou garçons. Hein. C'est cocooning. C'est sympa. Ici, je le pends. Alors là, on a quelqu'un qui... Si votre enfant est attiré vers cet animal, qui peut être son animal totem, eh bien c'est... Alors dans le pan, il y a quelque chose... Il aime se montrer, il aime attirer l'attention, mais quelque part, le pan, il est craintif. Si jamais vous allez vers lui, il ne va pas faire à la roue et ouvrir tout son plumage comme ça. Il va vraiment falloir qu'il soit en confiance. Et une fois qu'il est en confiance, eh bien, il va faire son beau, en fait, sa belle. Peut-être que votre enfant, en fait, il prend soin de lui, il prend soin de son esthétisme. Il vous emmène acheter les trucs, enfin les jeans à la mode, troués ou pas troués, enfin des choses comme ça, pour les filles, des petits maquillages et tout. Et il y a quelque chose de l'ordre. Alors ça fait penser un peu au masque aussi, hein, c'est se fondre dans le moule, dans, on va dire, dans la norme, mais c'est aussi se démarquer. Ici, là, je pense pour les ados, peut-être un attrait pour un tatouage, pour un piercing. C'est atypique tout ça. Mais quelque part, c'est aussi rentrer dans le mood. Soit, de toute façon, soit il a une aversion totale, ça peut être dans les deux sens, hein, soit une attirance pour ça. C'est ça que m'évoque le pas. Il y a vraiment une dualité en fait. Waouh! Cette carte est magnifique, la force du lion. La force du lion. Ici, ça m'envoie le courage, le feu. J'avais attisé le feu tout à l'heure. Oui, par rapport au rayon et à la lumière, au cœur. Il y a quelque chose intérieurement, toujours, de votre enfant qui est très, 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 très lumineux. Vous voyez sa lumière. Vous la voyez. Dites-le lui. Dites-lui. Tu peux rugir, mon fils. Tu peux rugir, ma fille. C'est ok. Je t'entends, je te vois. Tu es puissante, tu es puissante. Oui, il y a quelque chose comme ça. Il va s'enorgueillir de ça. Mais ça va lui faire un grand bien pour reprendre confiance en lui. Parce qu'au départ, on a démarré quand même sur un tirage de peur. Hein. Ici, c'est des clés, en fait. Ces animaux totems, là, je vous disais l'élément eau, il se montre, peut-être l'apparence, pour lui, par moments, c'est important, mais c'est ok, quoi. Il n'y a rien de mal. Et il a cette force en lui. Et peut-être de temps en temps, il pousse une gueulante. Peut-être qu'il fait une crise. C'est ok. C'est normal, il faut que ça sorte.
On ne peut pas tout intérioriser. Tout intérioriser, il va faire des scénarios, il va rester dans ses peurs. Qu'il aille dans sa chambre se ressourcer pour se retrouver, c'est ok aussi. Mais de temps en temps, il faut se montrer. Le lion se montre là. La loutre, elle n'a pas peur. Hein. Elle y va, elle se montre, hein, elle est belle. Hein. Elle a envie de montrer un truc là, de beau, d'artistique. Et le pan aussi. Il y a quelque chose à voir avec les arts ici aussi, sur ces 3 cartes. C'est ce que je ressens. C'est assez fort. Alors, les enfants aiment bien les dragons. Alors j'ai sorti un jeu de dragons, notamment les petits garçons. Ça leur parle beaucoup les cartes de dragons. Alors j'ai beaucoup de cartes, enfin beaucoup. J'ai des tarots de dragons, j'ai quelques cartes de dragons. Je crois que je dois avoir 3 ou 4 oracles de dragons maintenant. Et ça leur parle. C'est très... Parce que c'est très mystique, très féerique, très imagé. On touche à la mysticité et ça doit très certainement les renvoyer à une vie antérieure ancienne. C'est ce que j'ai là. Ouais. C'est pas anodin, je pense, que nos enfants aient cet attrait pour le manga, pour... Il y a quelque chose, moi je regarde pas des mangas, mais j'ai mes filles qui sont fans de ça. Il y a quelque chose dans ces animés, parce que souvent je disais dessins animés, on me dit ah c'est pas des dessins animés, c'est des animés. Alors je sais pas trop la différence, mais et il y a j'ai vraiment l'impression que ça éveille des mémoires passées en fait. Il y a beaucoup de choses dans les mangas, il y a beaucoup d'histoires. Hein. Bon, même si c'est un peu tourné côté sexuel quoi. C'est ce que je déplore un peu, mais voilà. Mais c'est bon, c'est ok. Alors, quelle carte dragon? Très belle carte. Miracle, faire la différence. Regardez-moi la beauté de cette carte. Ici, vous avez un dragon qui s'apprête à plonger là, dans l'eau. On revient sur l'élément eau. Il apprête à se connecter, quoi. D'accord? À se reconnecter avec ses émotions. C'est ce que j'ai là. Et votre enfant, là, vous voyez, le dragon, là, il est attiré vers la lumière. Il est attiré vers la paix, la guérison, vers l'amour, vers ses émotions. Et là, il s'apprête en fait à faire un grand plongeon. Et il y a beaucoup de confiance là. Il ose, il fait le pas. D'accord? Il y a beaucoup de changements. Il va passer de l'état aérien à un état à queue, dans l'eau, liquide. Ici, par aérien, on entend aussi des pensées. D'accord? Et il va plonger dans ses émotions et se laisser guider par la lumière. Et se trouver. C'est ce que j'ai là. C'est très 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 beau. Et il va faire la différence. Son petit miracle à lui. Voilà, voilà. Je pense que c'est bon. Je voulais vous proposer, je vous avais dit que j'allais terminer par... ici, c'est l'Odyssée des signes de Lumineuse. Alors, ce sont de grandes cartes. Dans chaque carte, en fait, ça représente un domaine, un monde. Je vais pas vous les montrer, mais elles sont assez, on va dire, un peu style dessin animé, enfin pas animé, enfin, et ça représente un monde. Ce qui est très intéressant avec ces cartes, bon là je vais les brasser, je vais en sortir une. Je vous demanderai de faire une capture écran. C'est un exercice hein, que vous pouvez faire aussi. C'est pas que des cartes pour les enfants. Hein. Ça permet de décrypter. Ici, il y a marqué décrypter les messages cachés que la vie t'envoie. En fait, c'est un oracle de signes.
sur ces grandes cartes, il y a plein d'éléments différents qui sont en fonction des mondes. Et en fait, vous devrez en choisir 3. Et votre enfant devra en choisir 3. Si vous êtes intéressé, ce que je vous propose, c'est d'aller... il faut aller en dessous de la vidéo hein, pour trouver les liens en question. Hein. Ça s'appelle Ko-fi. Pour 1 €, 2 €, 3 €, sous forme participative d'un don, on va dire. D'accord? Vous m'envoyez un message, vous me payez un café, ça s'appelle comme ça, le Ko-fi, et je peux vous faire la guidance en fonction des 3 éléments que vous avez choisis ou que votre enfant a choisi. Si c'est votre enfant qui a choisi, sur le message que vous m'envoyez, en fait, vous me direz les 3 éléments qu'il a choisis, ok? Et vous m'envoyez son prénom, et puis je pourrais vous dire ce qu'il en est, quoi, ce que ça signifie. Vous-même, vous pouvez, en fonction de ce qu'il a choisi, déjà lui faire une mini-guidance. Hein. C'est ok, hein, les symboles sont très très simples. Les signes, mais les signes sont parlants en fonction de l'état dans lequel il se trouve. Ce sont juste des cartes, et dire, voilà, je te montre la carte, mon chéri, ma chérie, choisis ce qui te parle le plus. Tu choisis 3 éléments dans cette carte. Tout de suite, hein, il va aller vers tac, 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 les 3 premiers. Vous notez. Et je peux vous faire la guidance si vous le souhaitez. Voilà. Donc, difficile de brasser ces cartes, ouais, parce qu'elles sont vraiment très grandes. Donc, je vais juste faire comme ça. S'il vous plaît, mes guides. Est-ce que je pourrais avoir une carte? Voilà, celle-là. Ça va être celle-là. Alors, je vous la montre. Ah, bah, elle était en dos de deck. Elle s'appelle la toile. Alors, je vais bien vous la montrer. Je vais essayer de prendre tout le cadre de mon téléphone pour que vous voyez bien tout et que tous les éléments... Ah mince, il ne faut pas que je cache des éléments de la carte. Vous faites une capture écran et j'essaierai de vous la mettre sous Ko-fi. J'en ferai la photo et je vous la mettrai, ça sera peut-être mieux. Vous choisissez 3 éléments. Vous pouvez choisir 3 éléments pour vous. Votre enfant choisira 3 éléments. Alors, chaque élément est vraiment séparable et indissociable. Hein. Tout ce qu'il y a sur cette carte, qui s'appelle la toile, représente différentes choses. Voilà. Merci d'avoir suivi ce tirage. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai une coupure au milieu, je serai obligée de faire un montage, mais c'est ok, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vous embrasse et merci de me mettre un pouce, je vous remercie de me suivre, de me laisser un commentaire évidemment pour me dire, de partager cette vidéo si vous voyez qu'elle peut plaire à quelqu'un que vous connaissez, qui a des enfants et à qui ça parle, c'est ok. Et bien sûr, vous pouvez revenir vers moi par mail ou me prendre un rendez-vous si vous le souhaitez, quoi. Voilà. Pour les enfants aussi, ça marche. Je m'adapte. Vous me dites ce que vous voulez par mail et je m'adapte. Et on peut voir aussi pour le prix. Je n'ai pas posté cette prestation sur le calendrier. Je tiens à le dire parce que pour l'instant, moi, je suis des enfants en présentiel. D'accord? Mais ça peut se faire à distance. C'est ok. Ça marche très bien aussi. Je vous embrasse. Merci. Au revoir.